Que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps du réconfort avec la grande dame. Nous sommes dans le livre des psaumes 15. Le thème de mon petit message, je l'ai intitulé « Qui va demeurer, qui montera et qui demeurera dans la présence de Dieu ?» Qui va monter et qui va demeurer. Il s'agit de monter non seulement, mais de demeurer aussi, oui. Très important. Le fait de monter ne garantit pas le demeure. Ah oui. Jésus a dit, beaucoup de premiers seront les derniers. Pourquoi? Pour ne pas avoir demeuré. Et plus loin dit, ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Pour demeurer, tu dois persévérer. Je vais lire la parole de Dieu. Psaume 15, la Bible dit ceci. Éternel qui séjournera dans ta tente. C'est une question qui est posée. Qui demeurera sur ta montagne sainte. Dans notre version dit Éternel qui montera dans ta présence. Ou encore dans ta montagne. Qui demeurera sur ta montagne sainte. La réponse est dans le verset D. Ou encore à partir du verset D. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, j'aime ça, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas dans sa langue. Il ne fait pas de mal à son prochain. Et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas. S'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il n'accepte pas des présents contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Ça, c'est fort. Pour ne point chanceler, tu dois agir ainsi. La question était posée, qui montera et qui demeurera? Qui va monter, qui va demeurer? La plupart des cas, les gens montent. C'est plus facile aux gens de monter, mais de demeurer, c'est un problème. Ici, il s'agit de demeurer dans la présence de Dieu. C'est très important. Il y a tellement de bénéfices à demeurer dans la présence de Dieu. Qui montera et qui demeurera. On nous montre des critères ou encore, oui, des critères à remplir pour monter. Et curieusement, c'est le même critère à remplir pour demeurer. Waouh! Ah oui. La même chose que tu feras. La chose que tu devais faire pour que tu puisses monter, c'est la même chose que tu feras pour demeurer. Ce qui veut dire, ce que tu feras pour monter, tu dois persister dans la chose, persévérer dans la chose pour rester. Donc, pour demeurer. Malheureusement, j'avais dit au commencement que beaucoup montent mais ne demeurent pas, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, ces gens-là font des efforts ou encore ce qu'il faut afin de monter. Malheureusement, ne persistent pas. Pour demeurer. Ça, c'est serré. La même chose que tu dois faire pour monter, c'est la même chose que tu dois continuer à faire afin de demeurer. Malheureusement, dans la plupart des cas, les gens font des efforts afin de monter, mais malheureusement, après cette montée, ils baissent les bras ou encore, ils ne continuent plus dans la chose pour demeurer ou encore afin de demeurer. Ce qui est triste. Ah oui. C'est pourquoi Jésus a dit plusieurs des premiers seront les derniers. Et c'est quoi la chose à faire? On nous cite
La première en disant, excusez-moi, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Ça, c'est le premier condition à remplir. Marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice, dire la vérité selon son cœur. Les amis, Dieu aime la justice. La Bible nous dit, il faut marcher dans l'intégrité premièrement et pratiquer la justice. L'intégrité, c'est le fait d'être intégré. Lorsque nous voyons l'intégrité, nous voyons la totalité de la chose. Sans mélange, sans compromission. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Tu dois pratiquer la justice, mon frère. Tu dois pratiquer la justice, ma sœur. La Bible dit de Jésus qu'il a aimé la justice et rejeté ou repoussé l'injustice. Il était toujours juste et intégré. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, j'aime ça, qu'elle fut exaucée à cause de sa piété. Alléluia. Il y a tellement des avantages à marcher dans la justice, dans l'intégrité. Et dire la vérité, c'est le son cœur. La vérité, c'est le son cœur. Nous allons nous arrêter là et on va continuer le reste dans la suite. Pour monter et demeurer, monter dans la présence de Dieu, tu as besoin de marcher dans l'intégrité, de pratiquer la justice et de dire la vérité selon ton cœur. Hors de la compromission, de tout ce qui n'honore point Dieu. La justice, c'est ce qui est juste. Et Dieu aime ça. Il hait l'injustice. Tu as tout intérêt de poursuivre cela, de chercher cela, de vivre cela, si tu veux monter dans la présence de Dieu, premièrement. Et si tu veux demeurer ou encore rester, tu dois continuer. Malheureusement, plusieurs montent, mais ne restent pas, ne demeurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent de pratiquer ce qu'ils faisaient avant, afin de monter. Qui va monter dans la présence de Dieu et qui va demeurer? Il s'agit de monter premièrement et de demeurer après. C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Tu as besoin de ça. L'intégrité, la justice, la vérité. Tu en as besoin. Si tu veux monter dans la présence de Dieu, si tu veux vivre la présence de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux sentir Dieu tout près de toi, parce que la personne qui monte dans la présence de Dieu reste avec Dieu ou encore voit Dieu, sent Dieu, vit avec lui. Tu as besoin de ces choses, mon frère, ma sœur. Beaucoup aujourd'hui sentent Dieu tellement loin d'eux, bien qu'ils prient. C'est à cause de ce manque. Une personne qui prie, mais il sent Dieu tellement loin. Et lorsqu'il a un problème, il court au pasteur. Il appelle au téléphone pour une simple prière. Pourquoi?
Il se sent tellement loin. Il sent que sa prière ne montera pas. Le Seigneur ne l'exaucera pas. Il n'est pas capable. Il n'est pas digne. Il n'a pas encore atteint ce niveau. C'est à cause du manque de ces choses. L'intégrité, la justice et la vérité. Bien-aimés, nous allons continuer dans le deuxième volume qui montera et qui restera dans la présence de Dieu. C'est très important. Abonnez-vous massivement sur La Grande Dame TV. Le Seigneur vous bénira énormément. Faites large diffusion. On va revenir demain pour continuer la suite. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui. Je prie avec toi, Père. Je prie au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Aide mon frère à comprendre. Et aide-lui à faire ce qu'il faut, à pratiquer la justice, à marcher dans l'intégrité, enfin de monter dans ta présence, de vivre avec toi, au nom de Jésus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. C'était le temps de réconfort avec la grande dame. Quant à moi, je vous revois prochainement. De bonnes choses.